Michel Bensoussan, docteur Michel Bensoussan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour commenter la paracha de la semaine, la paracha de Vayakel, qui est, on va dire, la troisième paracha qui parle du Mishkan. Alors, quel est le thème qui vous a particulièrement inspiré dans cette paracha? Assez riche, hein? C'est vrai. Et je vais commencer par la chanson que vous venez de diffuser, Matanot Ktanot, qui finissait par Mekadesh et Shabbat. Ouais, effectivement. Et Dieu donne deux cadeaux, en fait, le Shabbat et le Beth Amikdash, le Mishkan. Il donne, en quoi est-ce que ce sont des cadeaux, le Shabbat et le Mishkan? Je voudrais proposer d'expliquer ce que voudrait dire la Kedusha du Shabbat et du Mishkan. Et en quoi est-ce que ce sont des matanotes? D'abord le mot Kedusha, le mot sainteté, est un mot extrêmement utilisé, galvaudé, il veut tout dire et alors en fin de compte il ne veut rien dire. Je voudrais proposer un mot pour le traduire. Oui. Décalage. C'est-à-dire que lorsque par exemple Dieu crée le monde en 6 temps, il crée le 7e jour. Le 7e jour, il le sanctifie. Le sanctifie, je dirais qu'il a créé la possibilité d'être en décalage par rapport au monde. Un décalage pour pouvoir voir le monde d'une autre manière et peut-être de lui donner un sens. Alors, des fois, lorsque l'on est dans une chose, on est trop à l'intérieur d'une chose et qu'on n'est pas en décalage par rapport à elle, on n'a pas la possibilité de nous rendre compte de la profondeur et du sens de la chose. Le décalage permet souvent un rapport. Allô? Ah, nous vous avons perdu, Michel. Michel Bensoussan, on vous retrouve, on vous a perdu comme ça, alors que vous nous expliquiez justement le décalage de cette notion de Kedusha qui est c'est-à-dire, c'est en fait prendre un peu de recul par rapport à la réalité dans laquelle on évolue. Oui, prendre du recul, décalage, c'est ce qu'on vient de faire d'ailleurs. On a été coupé, on reprend, on est décalé, on a eu le temps un peu de réfléchir. Et ce décalage-là par rapport à la création permet dans la création d'avoir un décalage vis-à-vis de la création pour essayer de réfléchir à ce que pourrait être la création. C'est pour ça que Dieu bénit et sanctifie le Shabbat. Il le bénit parce que c'est une bénédiction de pouvoir avoir un décalage et de pouvoir réfléchir sur une chose que l'on vit trop intensément. Et donc le Shabbat, c'est une occasion qui est donnée pour essayer de se décaler vis-à-vis des 6 jours que l'on a passés et des 6 jours qui vont arriver, pour essayer d'avoir une attitude un petit peu plus spirituelle peut-être, mais surtout donner un sens à ce que l'on fait, pour ne pas être trop à l'intérieur de la chose. Alors, est-ce que c'est donner un sens à ce que l'on fait pendant les 6 jours de la semaine, mieux les comprendre dans une autre perspective, ou alors c'est pour justement faire autre chose pendant le Shabbat? Non. On fait autre chose pour pouvoir donner du sens aux 6 jours. Le but, ce sont les 6 jours. Et c'est pour ça qu'ils sont plus nombreux que le Shabbat. Alors, si le Shabbat, c'était l'essentiel, eh ben, on n'aurait fait que du Shabbat. Mais dans ce monde-ci, on est dans les 6 jours, mais on doit se décaler le 7e jour pour pouvoir donner du sens aux 6 jours et donner du sens à notre présence ici. Et on a ça dans le temps et on a ça dans l'espace. L'espace, c'est le Mishkan. Le Mishkan, c'est-à-dire qu'il y a un espace où lorsque l'on y pénètre, il paraît que on vit un décalage terrible par rapport à ce qui pourrait se passer à l'extérieur. On ressent une présence telle que l'on rentre comme dans un autre monde, une autre dimension. Et cette autre dimension nous permet de donner du sens au reste. C'est-à-dire, l'essentiel n'est pas le Mikdash, l'essentiel c'est le monde dans lequel on vit. Mais le Mikdash nous permet peut-être ce décalage qui va nous permettre de donner du sens à ce que l'on vit en dehors du Mikdash, comme le Shabbat. Donc Shabbat dans le temps et le Mikdash dans l'espace sont en fait des propositions de décalage, mais des décalages pour nous donner du sens vis-à-vis de ce que l'on vit normalement. Alors, c'est important de le comprendre, mais pourquoi alors, dans ce cas, par exemple, et c'était bien marquant dans le Beth Amikdash, eh bien, les travaux qui ne sont pas permis, les fameux 39 travaux qui ne sont pas autorisés à effectuer pour le commun des mortels, eh bien, étaient autorisés dans le Mikdash. Les travaux qui sont interdits
Shabbat, ce sont les travaux qui permettent de construire le Mishkan, de construire le temple. Tandis que une fois que le temple est construit déjà et qu'on y pénètre, on rentre dans une autre dimension. C'est-à-dire, dans la construction du Mishkan, lorsqu'on est en train de construire, c'est en fait ce monde-ci. Nous sommes en train de construire un monde. Nous construisons notre vie, nous préparons quelque chose qui doit advenir. Alors, dans ce cas-là, nous cessons Shabbat, nous rentrons dans dans une autre dimension, qui est celle où on va essayer de donner du sens à ce qu'on est en train de construire. Mais une fois qu'on est dedans, lorsqu'on est rentré dans le Mishkan, on rentre déjà dans l'autre dimension. Et alors, c'est-à-dire, vous savez, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais vous dire c'est le passage entre le 6 et le 7, alors que le Mikdash, c'est le passage du 7 au 8. Vous avez trouvé que c'est un peu bizarre ce que je dis, mais... On peut l'expliquer pour nos auditeurs, effectivement, les changements du Teva à la Teva. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde naturel, qui est le monde du 6, et on nous invite à essayer de passer à un décalage qui est le monde du 7. Et alors, c'est le samedi. Mais seulement le Mishkan, le Mikdash, c'est vraiment rentrer à l'intérieur d'un monde qui est dans le monde du 8, puisqu'il a été inauguré un 8e jour. On rentre dans le monde du 8, c'est-à-dire on rentre dans un monde qui est pratiquement, qui n'a plus les mêmes règles et les mêmes que le monde dans lequel on vit. Et vivre ce monde-là, c'est pas pour essayer de vivre autre chose que la vie, mais c'est pouvoir donner du sens à la vie dans laquelle on est, nous, dans notre monde normal. C'est ça que je voudrais insister sur ce fait, que le but n'est pas de rentrer à l'intérieur d'un monde, d'une bulle sainte, où à l'intérieur nous vivons quelque chose de particulier et qui nous fait sortir du monde, mais ça nous fait sortir du monde un petit peu, mais c'est pour nous donner le sens que le monde dans lequel nous nous trouvons dans la semaine peut avoir. C'est pour nous donner du sens dans le monde dans lequel on vit. C'est pour ça que le Shabbat dans le temps et le Mikdash dans l'espace sont reliés les deux dans notre paracha. Moïse descend du mont Sinaï et leur dit, je vais vous dire tout ce que Dieu a dit. Voilà, je vais vous résumer tout ce que Dieu a dit. Il leur donne le Shabbat et le Mishkan. Je vais vous donner Elé Adevarim. Voici les choses que Dieu a demandé de faire. Shabbat et Mishkan. En fait, ces deux choses, un dans le temps, un dans l'espace, résument en fait la raison pour laquelle le peuple juif a été choisi par Dieu. Parce que c'est un peuple qui vit en décalage lui-même. C'est ça que Dieu a sanctifié le peuple d'Israël en le décalant vis-à-vis des lois des autres peuples. Il ne vit pas comme les autres. Il est dans un pays qui ne vit pas selon les lois normales. Il est en décalage parce que grâce à ce décalage, il fait découvrir au monde entier que derrière le monde que l'on vit, il y a une autre dimension. Il y a quelque chose qui est derrière, qui donne du sens à toutes ces choses-là, qu'on peut appeler Dieu, qui donne du sens à la vie entière et tout ce que l'on vit dans ce monde grâce au décalage. Donc le peuple d'Israël est décalé vis-à-vis des autres peuples. Et alors, il vit le Shabbat qui est décalé par rapport aux autres jours, et il peut faire advenir aussi dans l'espace un endroit dans lequel, quand on rentre, on est décalé par rapport au monde. Ça veut dire que le décalage donne du sens au monde. Ça veut dire, Michel, que en fait, la notion de Kedusha que l'on a l'habitude d'utiliser, peut-être parfois pas à bon escient, c'est pas une notion, on va dire, d'élévation spirituelle. Le résultat du décalage est une élévation spirituelle, évidemment. Parce que si je me décale pour m'éloigner, c'est pas le but. Je me décale d'une personne, par exemple, le mariage est un décalage. On s'appelle Kiddushin. C'est-à-dire la sainteté du mariage, c'est quoi? C'est-à-dire que nous allons pas fusionner, mais nous allons être en relation avec un décalage qui va nous permettre, dans ce décalage, de créer une relation qui ait du sens. C'est pour ça qu'il est très important d'appeler le mariage Kiddushin. C'est-à-dire, nous n'allons pas fusionner, nous n'allons pas devenir une seule personne. Nous allons tendre à être une seule personne, mais sans jamais l'être, tout en gardant un certain décalage entre nous, pour pouvoir amener en permanence dans ce décalage de l'envie, du désir, de la découverte, de la surprise, de l'amour, toutes ces choses-là qui ne peuvent apparaître que s'il y a un décalage. Vous voyez ? Donc c'est le sens même du décalage, c'est d'avoir une élévation spirituelle.
Eh bien, Michel Benzouzan, c'était très intéressant de discuter avec vous justement donc de cette notion de kedusha qui est mentionnée et qui, à travers justement donc dans la paracha de la semaine, à travers le Shabbat et le Mishkan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualité et Shabbat Shalom.